Et merci de poursuivre pour cette nouvelle saison avec Ligne droite. On vous écoute, vous allez commencer par parler d'Union européenne. On fait une petite parenthèse sur ce sujet Bayrou, chers auditeurs, et on y revient dans quelques instants. Merci, d'abord ça fait plaisir d'être là après les vacances. Oui, à chaque fois j'essaye, je le dis pour les auditeurs, de parler en priorité de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que je suis député européen. Et après avoir été 25 ans député français, je m'aperçois en étant au Parlement européen qu'il se passe énormément de choses qui conditionnent notre avenir et dont très souvent personne ne parle. Alors j'ai envie de vous parler de 2-3 points pour tordre le cou à des mythes bien pensants. Moi, je dis souvent, l'Union européenne, c'est une religion, il faut y croire. Et je vais vous prendre 3 exemples. Monsieur Patrick Martin, c'est le patron du MEDEF. Donc c'est un homme intelligent, c'est un homme qui sait de quoi il parle. Je l'écoutais l'autre jour sur une radio d'État, qui pour une fois n'était pas en grève, et pendant son interview, on lui disait, mais qu'est-ce que vous avez pensé de la négociation de l'Union européenne avec les États-Unis ? Et il répond 3 choses. La première, il dit « Je suis déçu, très déçu ». La deuxième, il dit « Ça prouve qu'il faut plus d'intégration en matière commerciale au niveau de l'Union européenne ». Et la troisième, il dit « Et puis quand même, l'Union européenne a pris plein de textes qui bloquent les entreprises ». Vous avez là, exactement, par quelqu'un qui est brillant, intelligent, qui connaît la réalité, le schéma classique, c'est-à-dire on n'a pas le droit de dénigrer l'Union européenne. Alors, premier point, on est déçus ? Oui, bien sûr, on est tous déçus. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est une faillite totale de ce qu'on nous annonçait. Et dans ces négociations, chaque jour, on découvre des détails du texte. Et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. On s'aperçoit que Mme von der Leyen a tout laissé. Deuxième point, il faut plus de compétences pour l'Union européenne. Mais excusez-moi, s'il y a un seul domaine où l'Union européenne est totalement intégrée, et ça depuis 1958, c'est la politique commerciale commune. C'est dans les traités. C'est-à-dire que dès le traité de Rome en 1957, on précise que l'Union européenne se dote d'une politique commerciale commune, que les États membres transfèrent à la communauté la compétence pour fixer les tarifs douaniers communs et mener les négociations commerciales vis-à-vis des pays tiers. C'est-à-dire que l'Union européenne ne peut pas avoir plus de pouvoir. On n'est pas dans un autre domaine où tel État peut bloquer. Et le meilleur exemple, on va l'avoir bientôt, c'est que chacun a compris qu'on signera le Mercosur. Même si la France et 2 ou 3 États sont contre. Mais voilà, vous avez le patron du MEDEF qui dit qu'il faut encore plus d'intégration dans l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, je l'ai dit à plusieurs reprises, là aussi, il y a 2 règles. Quand ça marche, c'est grâce à l'Union européenne. Et quand ça ne marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez de pouvoir à l'Union européenne. Donc, non, monsieur le président du MEDEF, je suis désolé, l'Union européenne a déjà tous les pouvoirs en matière de négociation commerciale. Si Mme von der Leyen a plié, si l'Union européenne a tout cédé aux États-Unis, c'est parce que tout simplement, l'Union européenne n'a pas bien négocié et plutôt n'a pas eu la volonté, je pense, politique de négocier. Deuxième mythe, vous l'avez là aussi, deuxième mythe, c'est à 27, on est plus fort. Et c'est très grave parce qu'en réalité, regardez sur un sujet bien plus grave, qui est la défense, on vous dit « Ah oui, mais à 27, on sera plus fort que 1 ». 27 pays pour négocier avec les États-Unis. On nous avait dit, mais regardez, Mélanie va aller lui faire des sourires avant. Le Finlandais qui connaît très bien Trump, quand il était autour de la table, il ne savait même pas qui c'était. Ça a été comique d'ailleurs, cette séquence. Ils vont arriver à faire, pas plier, mais à se concilier les bonnes grâces de Trump. Eh bien, en réalité, à 27, avec toutes les compétences, l'Union européenne s'est couchée. Et donc... voilà un point sur lequel je voudrais insister, c'est que l'Union européenne, telle qu'on nous la présente, aujourd'hui ne peut pas continuer à fonctionner ainsi parce que la Commission européenne ne défend pas les intérêts de l'Union européenne. Et surtout, il faut arrêter que l'écrasante majorité, heureusement, il y a des partis qui ne disent pas la même chose, l'écrasante majorité des partis politiques français explique en permanence que l'Union européenne n'a que des effets positifs. Et je prendrai un dernier exemple. Le troisième exemple, c'est notre Premier ministre favori qui est en ce moment en train de décrire, plutôt j'ai l'impression que c'est une mise en scène pour partir, qui là aussi, si vous avez suivi ce qu'il a dit hier, il y a eu un passage extraordinaire. Il dit, l'Union européenne, on est toujours gagnant. On est gagnant.
On a donné 27 milliards et l'Union européenne nous a rendu 32. Alors moi, je me suis dit, j'ai rien compris. J'ai appelé Julien Sanchez, qui est notre spécialiste des finances. J'ai appelé les 2 administrateurs. J'ai dit, attendez, là, je ne comprends pas. Parce qu'en réalité, habituellement, on donne aux alentours de 25, pour simplifier. Et selon les années, on a, on reçoit 7 à 8 milliards de moins. Une année, ça a même été 10 milliards. Et donc, en réalité, je me dis, mais comment Bayrou peut arriver à nous expliquer qu'on a touché 32 milliards ? Et alors, vous savez, quand j'étais jeune, on disait, on mélange les carottes et les navets. Ben, c'est très simple. Finalement, on a compris qu'est-ce qu'il avait fait. L'Union européenne nous rend de notre contribution, à chaque fois on le dit, à peu près 9 milliards à 10 milliards pour la politique agricole commune. Et c'est le point très positif pour les Français. Mais comment il est arrivé de 25 milliards qu'on a donné, ou 27, à 32 qu'on reçoit ? Eh bien, c'est très simple. Il a rajouté le fameux plan Covid. Alors maintenant, il ne faut plus l'appeler plan Covid, il faut l'appeler Next Generation EU. On parle anglais à Bruxelles, vous le savez. Ça fait plus sérieux. Et donc, en réalité, il a rajouté sur cette année ce qu'on touche de ce plan post-Covid et ce que l'Union européenne nous rend. Sauf que c'est 2 choses totalement différentes. Et je vous rappelle que le fameux plan Covid, eh bien, il va falloir commencer bientôt à le rembourser. À partir de 2028. Ça tombe bien, c'est juste au moment où Macron part. Alors, soyons honnêtes, ce n'est pas sa faute. Ça a été négocié au niveau Europe et donc heureusement, on ne fait pas encore l'agenda des remboursements de prêts en fonction du calendrier de M. Macron. Mais à partir de 2028, je ne cesse de le rappeler, on devra rembourser ce fameux plan Covid. On avait touché 40 milliards. On aura touché 40 milliards si tout marche bien. Et selon le Sénat, ce n'est pas le Rassemblement national ou un autre parti. Selon la commission des finances du Sénat, ce plan nous coûtera entre 75 et 80 milliards à rembourser. Voilà, et donc là aussi, M. Bayrou est intelligent, il ment sciemment pour, une fois de plus, rappeler qu'avec l'Union européenne, on est toujours gagnant. Non, M. Bayrou, avec l'Union européenne, la France est ce qu'on appelle un contributeur net, c'est-à-dire qu'on donne, selon les années, 8 à 10 milliards de plus que ce qu'on reçoit en retour. Vous savez, l'Union européenne, je ne sais plus qui avait résumé cette formule, mais je la trouve géniale, c'est donne-moi 10, je t'en rends 8, et je te dirai en plus où tu dois les dépenser. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on nous rend une partie de ce qu'on donne, mais aux conditions de l'Union européenne, et là où l'Union européenne veut qu'on les dépense. Voilà, donc les vacances sont passées, mais c'est finalement en pleine crise de tarifs, en pleine crise de la dette. Eh bien, comme d'habitude, on nous explique que l'Union européenne est indispensable, l'Union européenne est toujours positive, quitte à faire d'immenses mensonges ou quitte à faire des oublis. Quand on voit des personnalités aussi éminentes que M. Bayrou ou M. le patron du MEDEF qui disent des... Je ne sais pas si je dois dire des contre-vérités ou des mensonges. Allez, je vais dire des contre-vérités pour être sympa. Mais il est temps de dire aux Français la réalité sur l'Union européenne. Un dernier point. J'ai le temps ou pas ? Vous avez 20 secondes. 20 secondes. Eh bien, je rappelle que la contribution à l'Union européenne est en train d'exploser. Je dis bien d'exploser. Cette année, on a obtenu une toute petite réduction, mais l'Union européenne nous réclamait en gros 25% de plus que les années passées. Attendez-vous à un avenir délicat, parce que tout ce qu'on prête en ce moment à l'Union, à l'Ukraine, pour continuer la guerre, eh bien en réalité, chacun sait qu'elle ne le remboursera jamais. Et là aussi, on vous dira que ça plombe la dette de l'Union européenne. Vous avez aimé la dette française, vous aimerez bientôt la dette européenne. On va isoler cet extrait, Thierry Mariani, et on s'en resservira dans quelques mois